Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'industrie. La quantité des déchets ménagers a doublé en moins de 30 ans. La nature et la diversité de ces déchets compliquent leur élimination. Eh bien, nous vous proposons aujourd'hui d'aller plus loin dans le tri sélectif avec l'un des modes de valorisation des déchets organiques les plus efficaces, à savoir le compostage et plus précisément le compostage des déchets verts. Il consiste à recueillir les déchets organiques du jardin afin qu'ils se décomposent et se transforment en engrais composés, à savoir le compost, une substance fertilisante et 100% naturelle. Une pratique qui permet à la fois un geste écologique et de fabriquer un engrais non polluant. Le compostage des déchets verts, mode d'emploi, c'est maintenant. Plus de 75 000 tonnes de déchets verts ont été réceptionnés sur les plateformes du SMEDAR en 2014. Des déchets verts qui auront permis la production et la vente de près de 20 000 tonnes de compost. Afin de mieux comprendre comment cela fonctionne, nous sommes sur la plateforme de la Côte de la Valette, à Saint-Jean-du-Cardonnet, dans l'agglomération rouennaise. On part à la rencontre de Julien Dupont. Julien, comment fonctionne votre filière de compostage ici au SMEDAR ? Alors, afin de traiter les déchets verts réceptionnés ici au SMEDAR, nous avons 3 sites de traitement. Un premier site qui se situe à Saint-Jean-du-Cardonnet, où nous réceptionnons entre 36 000 et 42 000 tonnes de déchets par an, le tonnage fluctuant année après année en fonction des conditions météorologiques. Nous avons également un second site de traitement de déchets verts qui se situe cette fois-ci à Cléon. Et sur ce site, nous réceptionnons entre 13 000 et 15 000 tonnes de déchets verts par an. Enfin, nous disposons d'une plateforme de transfert de déchets verts située à Beauce, où nous réceptionnons entre 12 et 15 000 tonnes également de déchets par an. Et puisqu'on parle compostage, quelles sont les étapes à respecter ? Alors nous avons 3 grandes étapes de traitement. La première consiste à broyer les déchets verts réceptionnés, ce qui permet de limiter les gros morceaux de bois et ce qui permet également d'accélérer le processus de fermentation. Une fois le déchet vert broyé, la seconde étape va être de retourner le déchet vert broyé. Alors pourquoi le retourner ? Afin de l'aérer, puisque le phénomène d'aération permet d'une part d'accélérer le processus de fermentation et d'autre part de favoriser le développement des bactéries aérobies, c'est-à-dire qui se développent dans l'air et qui génèrent le moins de mauvaises odeurs, puisque ce sont les bactéries anaérobies qui se développent sans air, qui cette fois-ci développent les mauvaises odeurs qui peuvent gêner les riverains. Une fois que le déchet vert a fermenté, il va être possible de le cribler. Alors qu'est-ce que le procédé de criblage ? C'est un procédé de séparation des différentes matières contenues dans le déchet vert fermenté. L'objectif ici est de séparer la fraction fine, qu'on appelle compost, qui servira ensuite d'engrais, qui pourra être vendu à des agriculteurs ou à des particuliers afin d'enrichir les sols. Et l'objectif également est de séparer le bois contenu dans le déchet vert, qui pourra ensuite être vendu à des chaufferies, permettant d'alimenter en chauffage des réseaux de chaleur où des copropriétés pourront consommer cette chaleur. Combien de temps dure la fermentation et la maturation des déchets verts ? Alors, la durée de fermentation du déchet vert est variable, mais on peut considérer qu'elle fluctue entre 4 et 8 semaines. Cette variation va être fonction d'une part des conditions météorologiques et ensuite de la nature du déchet vert entrant, puisqu'évidemment, un déchet vert estival, d'été, contenu avec beaucoup de tonte, va travailler et maturer différemment qu'un déchet vert d'hiver, où là on aura beaucoup plus de branchages issus de tailles de haies ou d'autres arbustes. Justement, vous évoquiez les conditions météorologiques. Est-ce que ça vous pose certaines difficultés ? On est en Normandie avec un climat qui est très changeant. Alors c'est pas tellement le changement du climat, mais c'est plus lorsqu'on a affaire à des épisodes très pluvieux. Ça vient dégrader le fonctionnement de nos machines et notamment nos broyeurs. C'est-à-dire qu'un déchet vert humide va plus coller. On va avoir des phénomènes plus récurrents de bourrage, donc de bouchons qui vont se former au niveau de ces machines, ce qui va ralentir finalement le rendement de nos machines et donc la productivité de notre site. On sait que le SMEDAR a une démarche environnementale, une démarche que l'on retrouve jusque dans vos équipements. Oui, tout à fait, en sachant également que le site de Saint-Jean-du-Cardonnet est un site certifié ISO 14001, qui est une norme relative à l'environnement. Dans ce cadre, nous renouvelons notre flotte d'engins régulièrement,
tous les 6 ans environ, afin de bénéficier des meilleures technologies en la matière. Nous surveillons également nos rejets aqueux, c'est-à-dire nos rejets d'eau, en limite de propriété du site, pour vérifier si les eaux ne sont pas trop chargées en polluants. Et le cas échéant, nous mettons en œuvre des actions afin de limiter notre impact environnemental. Vous avez également fait l'acquisition d'une dizaine de moutons il y a très peu de temps. Afin de limiter l'usage des tondeuses ou des tracteurs tondeuses pour tondre des étendues assez vastes de gazon, nous avons expérimenté depuis peu de temps effectivement une tonte naturelle avec donc des moutons, donc 10 moutons qui vont, je l'espère, sur les 6 prochains mois, permettre la tonte de nos espaces. Quelle quantité de déchets verts est valorisée chaque année au SMEDAR? Alors grâce aux quantités de déchets verts reçus, nous pouvons valoriser chaque année environ 20 000 tonnes de compost et environ 5 000 tonnes de bois, donc valorisés cette fois-ci pour le chauffage. Quels déchets peut-on composter? Alors tout type de déchets des ménages, par exemple les tontes, les tailles de haies, les feuilles mortes l'automne et tout type de déchets qu'on peut trouver dans les jardins. Et pour finir, comment peut-on vous les amener ces déchets? Alors les déchets sont collectés en porte-à-porte par les différentes agglomérations adhérentes du SMEDAR, la métropole, le SOMVAS, la CCPN Nord par exemple, donc par le biais de bennes d'ordures ménagères. On peut également collecter les déchets verts sur notre réseau de déchetterie, donc 21 déchetteries sur le réseau, où cette fois-ci les adhérents, les particuliers pourront déposer eux-mêmes en déchetterie les déchets verts. Thierry, en 3 mois, le compost est fabriqué. C'est ensuite vous qui prenez le relais. Quelles sont les étapes suivantes? Donc le compost est analysé. Tous les lots sont analysés d'ailleurs afin d'avoir un suivi agronomique de chaque lot et de savoir s'il est bien conforme aux normes. Le compost, on le vend à des particuliers et à des professionnels. Pour les particuliers, il y a votre étape que vous appelez l'ensachage, à savoir la mise en sac. Comment elle se passe cette étape? Donc il y a une ensacheuse où des agents effectuent la mise en sac du compost 10 mm, uniquement du 10 mm. Mais ils peuvent acheter aussi du compost en vrac en 10 mm ou 25-30 mm. Si on distingue bien les deux, la mise en sac et le vrac, quelle quantité de sacs vendez-vous et quelle quantité de vente en vrac chaque année? Nous vendons environ 13 à 15 000 sacs en 10 mm et en vrac, nous vendons 18 à 20 000 tonnes. Thierry, comment peut-on acheter votre compost? Il suffit de venir à Saint-Jean-du-Cardonnet, à l'accueil, et les gens peuvent acheter soit du compost en sac ou en vrac. Alors, ils viennent avec leur remorque s'ils le souhaitent, ou une camionnette, à leur choix. Parmi vos déchets verts, vous avez des résidus de bois que vous ne pouvez pas composter, pour autant vous les valorisez. Oui, c'est ce qu'on appelle une valeur biomasse. C'est donc les petits morceaux de bois qui sont vendus pour des chaufferies industrielles, pour chauffer éventuellement des groupes d'HLM et autres. L'utilisation du compost bénéfique à grande échelle, comme on vient de le voir, mais qui séduit aussi les particuliers. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à venir s'approvisionner ici, directement sur la plateforme du SMEDAR. Michel, vous venez d'acheter du compost en vrac, pourquoi? Disons que j'ai un jardin ouvrier, je suis président du jardin ouvrier de Villarécal. Et du compost, j'en fais pas mal de choses. Disons que je prépare toutes mes graines, tous mes plants. Et donc je fais un mélange un tiers de compost, un tiers de terre de jardin, un tiers de sable. Et si j'ai du fumier, je mets du fumier, ce mélange. Et ça me permet de planter toutes mes graines. Et un apport quotidien, je fais de l'apport directement en sol, avec un mélange avec la terre. Les carottes ont besoin d'un terrain meuble. Et nous, on a un terrain plutôt argileux. Et souvent, quand je fais des plantations, là, je viens de planter des artichauts. Donc, j'ai pris de la terre du jardin, je l'ai mélangé avec du compost. Voilà. Martine, vous venez d'acheter du compost ici au SMEDAR, pourquoi? Surtout, principalement pour mettre entre mes massifs de fleurs, des vivaces. Comment est-ce que vous avez pris connaissance de ce produit?
Notamment par des informations journaux, télé, éventuellement, Internet. C'est ma première visite dans le cadre du club des jardiniers de la métropole, donc passionnant. Qu'est-ce qui vous a séduit pendant cette visite? Eh bien, des explications très claires, toutes les réponses à nos questions. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de visiter. Vous qui êtes justement une utilisatrice du compost, quels atouts est-ce que vous trouvez à ce produit et quels bénéfices pour votre jardin? J'ai pas besoin de mettre d'engrais chimiques. Moi, j'utilise que du compost depuis 30 ans dans mon jardin. Est-ce que l'utilisation du compost est avantageuse d'un point de vue financier? Le compost d'ici, oui, parce que c'est moins cher qu'en jardinerie. Et puis à partir du deuxième, apparemment c'est 3 €. Le premier c'est 3,50 €, le deuxième c'est 3 €. Donc... Le compost est un engrais fertilisant et 100% naturel, donc vous l'aurez entendu, le Smedar fabrique près de 20 000 tonnes chaque année, vendues aux particuliers et aux professionnels. À l'image de Ludovic Dufour, céréalier à Belleville-en-Caux, à une trentaine de kilomètres de Rouen. Nous partons à sa rencontre. Ludovic, quel type de céréales cultivez-vous ici? Alors c'est une exploitation qui fait 175 hectares, on est ici à Belleville-en-Caux. Les céréales que je cultive, c'est le blé et l'orge. Alors le blé sur 80 hectares et l'orge sur 14 hectares à peu près. Et vous utilisez le compost depuis maintenant de nombreuses années? Oui, alors je suis un utilisateur du compost depuis à peu près 15 ans. Et je continue parce que je pense que c'est un très bon produit qui améliore énormément le sol, la vie du sol, et qui permet ensuite d'avoir de belles cultures sur ce sol. Comment est-ce que vous l'avez découvert, ce produit, le compost? Alors c'est à peu près il y a une quinzaine d'années, on faisait le constat qu'on perdait de la matière organique de plus en plus dans nos sols du fait de l'évolution des cultures. Et je cherchais une source de matière organique et c'est en cherchant un petit peu ce qui existait, en plus du fumier que l'on utilise très souvent aussi dans l'agriculture. Un ami qui connaissait bien le sujet m'a parlé du compost et notamment le compost de déchets verts. En faisant une petite enquête, j'ai vu qu'il en existait à Rouen et c'est comme ça que j'ai commencé à m'approvisionner d'abord sur la région rouennaise pour utiliser ce fameux compost. Et techniquement, comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous le mélangez à du fumier? Vous le répandez sur l'ensemble de vos cultures? Alors je ne l'utilise pas sur l'ensemble des cultures, je fais des priorités. Par exemple sur du colza comme nous avons derrière nous, sur des betteraves fourragères ou sucrières, sur des pommes de terre. Et on épand ça généralement à une dose de 25-30 tonnes par hectare. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, il nous arrive aussi de faire des mélanges, c'est-à-dire qu'on utilise le compost pur ou alors en mélangeant avec de la chaux ou du fumier et voilà, ça nous fait un engrais très complet. 5 ans après avoir commencé l'utilisation du compost, on a très vite arrêté les engrais chimiques. On utilise toujours de l'engrais azoté, mais on a baissé nos consommations de 30%. Donc c'est quand même un impact aussi économique très important. Quelle quantité utilisez-vous de compost chaque année? Je pense qu'on utilise entre 500 et 700 tonnes sur mon exploitation. Vous nous le disiez, ça fait maintenant 15 ans que vous êtes un utilisateur régulier du compost. Quel bilan en tirez-vous? On a amélioré la structure de nos sols de façon très importante. Le taux de matière organique des parcelles a considérablement augmenté en l'espace d'une quinzaine d'années. Et ça, c'est très important. Ça fait des sols qui retiennent beaucoup mieux l'eau, moins de ruissellement, des sols qui se portent mieux. Voilà, c'est tout l'intérêt. Des déchets verts qui peuvent être déposés par vos soins sur l'une des déchetteries du Smedar, comme ici à Villers-Écal. Vous déposez vos déchets verts ici depuis longtemps? Ah bah oui, moi j'habite à 2 km et j'ai un petit jardin, je tonds toutes les semaines en ce moment et donc je viens ici depuis des années. Pourquoi est-ce que vous déposez vos déchets verts ici? Alors l'idée c'est derrière de pouvoir faire du compost, ça va dans le sens de l'environnement, je trouve que c'est une bonne chose.
Votre magazine de l'industrie est à présent terminé. Vous l'aurez compris, les bienfaits du compost sont nombreux. Il permet entre autres de réaliser un geste éco-responsable. Vous pouvez vous aussi composter de chez vous. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site internet du Smedar, le www.smedar.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.